Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer ce porte-photo JavaScript avec l'appel des photos en CSS. Alors nous avons 14 images qui peuvent avancer ou bien revenir à l'image précédente avec des titres qui s'affichent après un certain temps à l'appui et qui changent de couleur en fonction du fond. Par exemple ici vous avez un fond neige, là j'ai mis un titre en noir. Voilà, ici vous avez un fond noir et blanc et j'ai mis donc un titre en jaune. Là vous avez un titre en violet. Là un titre en orange pour se marier avec la cime des montagnes. Voilà, enfin bref. Nous avons aussi la possibilité avec le pavé numérique d'avancer en appuyant ces touches plus ou moins. Voilà, donc nous allons aller dans le répertoire Open Folder. En front-end et ici porte-photo. Alors, dans ce porte-photo, j'ai mis des images. On a 14 images que vous pouvez voir là. Elles sont de tailles différentes. Un répertoire CSS et un répertoire JS et l'index HTML. Donc pour le CSS, nous allons créer tout de suite un premier fichier, new file. On va l'appeler style.css. Dans le JS, alors là on va le fermer, on va prendre JS. On va écrire un nouveau fichier aussi que l'on va appeler ap.js. Et voilà, et nous avons donc un répertoire CSS, un répertoire image et un répertoire JS avec un fichier APJS et l'index HTML. On va commencer donc par l'index HTML. Comme Emmet est installé sur mon Visual Studio, je fais donc pour avoir un squelette HTML point d'exclamation entrée. Là ici nous avons un mètre sur FR. Donc je vais me mettre d'abord sur la partie Visual Studio. Le titre, je vais mentionner porte-photo personnel. Je vais mettre tout de suite un lien de style. On va l'appeler... Alors je vais faire point slash. Alors le problème c'est que j'ai pas le CSS style.css. Logiquement je vais quand même... Si ils ont été créés les fichiers. Ici, non je dis des bêtises, ils ont été créés les fichiers dans CSS, on a bien le style.css, donc il me le propose. Ici enfin le body, nous allons créer le script JavaScript. Alors je ne sais pas pourquoi il s'est mis, c'est avant la balise body, avant la fin de la balise body, excusez-moi, c'est avant la fin de la balise body. Script, donc script src égale, et là je fais point slash, là il me propose JS. Et dans JS, il va me proposer AppJS. Voilà, les liens sont faits. De plus, je vais remettre un lien dans le head pour, on va dire, Awesome, le font Awesome, qui est une fonte spéciale qui va me permettre de donner les flèches. Alors, link H-référence, donc là on n'est plus dans le style. On est dans une bibliothèque, enfin on est dans une fonte spécialisée. Donc c'est https // use. Donc on utilise
la fonte, excusez-moi, fonte awesome. Fonte awesome, je regarde, ah, c'est awesome, ne pas se tromper. .com. Après nous avons un slash, pourquoi il me fait ça? .com. Après nous avons un slash. Nous avons release. Version 5.0.8, c'est peut-être pas la dernière version. CSS all.css. Voilà. Alors ça, je me suis trompé, c'est pas dans le REL, mais c'est dans le href. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer juste le texte, CTRL-X, CTRL-V, et là on enlève les doubles cotes. Voilà. Et là, logiquement, on doit mettre derrière REL égale style. Ouais, donc c'est considéré comme une feuille de style. Voilà. On ferme. Alors j'ai oublié de mettre le égal. Visual Studio me l'indique tout de suite et on ferme. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça? Parce que là j'ai une balise qui est fermée. Voilà. Ce qui est bien avec Visual Studio Code, c'est que lorsqu'on n'a pas les bonnes couleurs de syntaxe, on voit tout de suite qu'il y a une erreur. Alors body. Après le body, je crée un header. Bon, je tape header, j'ouvre le header. Dans ce header, nous allons créer un H1. H1, porte photo. Je vais mettre un petit tiret, ça sera plus joli. Porte photo, JavaScript, avec appel des images en classe CSS. En CSS, on va marquer. Le header, je le ferme. Je rappelle que le header est une div. Après, nous allons ouvrir le main. Dans cette div main, nous allons créer une div classe porte photo image. Donc pour faire une classe, on fait point porte photo image. Dans cette div, nous allons créer aussi les commandes. Donc c'est une classe commande bouton. Point commande btn. Voilà. Et dans cette classe commande bouton, nous allons créer un bouton. Donc c'est une classe en paragraphe, une classe btn left pour le bouton gauche. Alors, dans ce bouton gauche, nous allons mettre donc une flèche gauche avec la bibliothèque, la fonte spécialisée fonte awesome. Alors e-class, face, fa, arrow comme flèche en anglais, arrow, pas rex, arrow, tiret left. On ferme, on met une accolade. Voilà. Vous remarquerez que ça se met dans des balises i. Je vais faire ça CTRL-C, CTRL-V. Là, entre les deux, CTRL-V. Il y aura une classe ici. Ça n'a rien à voir avec le bouton. La classe centrale qui permettra de mentionner les titres en bas. Texte, image. Donc là,
je mets dans le texte image. Donc là j'enlève le P, j'enlève le I, pardon. Voilà. Et le dernier c'est BTN right. I-class, donc là on va changer, on va se mettre en right. Cette div ici ferme la div class button, cette div ferme la div class porte photo image. Le main est fermé. Nous allons juste faire un footer. Donc footer. Alors dans ce footer, je mets une div class mention. Donc je mets point mention. Je marque appuyer sur les touches plus et moins du pavé numérique ou cliquer sur les flèches pour visionner les images de ce porte-photo. De ce porte-photo. La première div est réalisée. Là-dedans, je recrée une deuxième div avec une mention droit d'auteur. J'ai utilisé des images gratuites récupérées sur Pexel. Donc je mentionne ce site. On fait point. Oh pardon, c'est point droit d'auteur. Droit auteur. J'ai mis, ah non, j'ai pas mis des à auteur. Alors là, on va mettre image gratuite, récupérer sur BR. Alors après, je fais un lien A, href. Donc là, je mets https, deux points. // alors récupérer sur https donc là c'est www.pexel.com et nous sommes sur la partie française fr-fr. Je ferme et voilà. La balise A s'est refermée. Donc nous avons les deux divs. La div class mention à la fermeture de div, ici. La div class droit d'auteur avec la fermeture de div, ici. Après nous avons la balise footer qui s'est refermée avec le footer. Script SRC, JS, application JS et body et HTML. Voilà. La trame HTML est réalisée. Donc fichier save as, index HTML dans le porte-photo. Voilà. Là maintenant on va faire un go live. Ça va pas faire grand chose. Vous allez avoir une image. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais on voit bien les flèches qui sont appelées. Maintenant, ça va être à nous de mettre tout ça en style. Donc, je vais sur la feuille CSS. Et c'est parti pour le CSS. Donc, d'abord, on met le sélecteur universel, l'étoile. On ouvre padding P comme padding. Vous faites P entrée. P entrée 0. Ici, M. Margin entrée 0. Ici,
box sizing, border box. Ici vous l'avez tout de suite, border box. Voilà. Donc toujours la même chose, hein, pour que les bordures soient comptées dans la largeur et la hauteur. Box sizing, border box. Sinon margin et padding, c'est pour mettre les marges intérieures et extérieures. Alors là d'abord les marges intérieures padding et les marges intérieures extérieures. Marge intérieure padding, marge extérieure margin, pardon. Ils doivent être mis à 0. Après body. Background, donc on fait B. Background. Alors c'est un background linear gradient. Alors linear gradient. Je ne l'ai pas proposé directement. Alors linéaire gradient, là il est proposé. Alors nous avons 45 degrés. Donc notre image sera en biais, enfin notre dégradé sera en biais, pardon. RGB 90.90. J'ai mis 92. Donc là, rouge, vert, bleu, 92. Après, nous avons virgule RGB 71, virgule. Ah non, je me suis trompé de ligne, excusez-moi. C'est 147. Excusez-moi, c'est 147,153. Le deuxième RGB, c'est 102,101,101. Donc là, on en a que deux. Pourquoi j'ai trois fermetures là, on a donc gradient 45 ici, un seul. 45, là on en a de trop. Et voilà. Logiquement, si je fais ça, fichier save, ça devrait se mettre automatiquement en couleur. On va faire font size 2.20 px. C'est pour la hauteur. J'aurais pu faire F6 hein, pour font size. Et mettre abréviation, c'est le REM. Hein. Ce qui est défini dans le body, ce sera aussi le EM de toute la page. Et height, c'est là que ça va être intéressant, égale 100 VH. On met toute la hauteur de la page HTML. Et là, vous allez voir la différence. Quand je vais enregistrer, ça va changer. Le body est réalisé, on va faire le header. Le header, oui, 100%. Donc c'est 100% du body. 100%, je cherche le pourcentage, voilà. Le height, donc il me propose height entrée 10 VH, c'est-à-dire 10% de la hauteur du body. Background, alors là j'ai encore un background et j'ai encore un linéaire gradient. Alors ce que je vais faire, 2 points. Je vais faire un copier-coller de mon background, le premier, la linéaire gradient. CTRL-C, CTRL-V, linéaire gradient 45 degrés, 90, 90, c'est là que je m'étais trompé, je vais ouvrir en grand, 2 minutes, 90, 90,90,92. Le deuxième RGB, attendez, supre. Le deuxième RGB c'est 71,41,41. Et là je vais mettre un troisième RGB. CTRL-C. Je mets une virgule. Et là je remets un RGB pour avoir trois teintes différentes. 31,42. 42. Voilà, je remets en petite position, je fais fichier save, texte align center.
Text align center, color white. Et padding top. Donc la marge intérieure haute, la marge intérieure haute de 20 px. Là, je peux faire fichier save et là, on a un réglage. Alors H1 et là, font size 2.2 EM. C'est logique qu'il apparaisse comme ça. Parce qu'après, je vais devoir mettre des commandes responsive design pour adapter la taille de la police en fonction de la taille de l'écran. Donc là, quand même, on va l'ouvrir jusqu'en bas. Alors, maintenant, nous allons nous occuper de cette fameuse div porte photo image qui va supporter nos images. IMG, porte photo image. Donc là, Alt. Alors, je la mets en position relative. Je mets width de 800 pixels. Je mets un height de point de 533 pixels. Margin 30 px auto. Donc il a 30 px du titre. En haut. Et en bas aussi. Par rapport à la div suivante. Border. Alors, border, on aurait plus border. Là, on a 3 px. Solide. White. Border radius. « 15 px. Alors, box shadow, on peut marquer BOXSH. Voilà. Alors, box shadow, on a 5 px de coordonnées de décalage des x. 5 px de coordonnées de décalage des y. Axe. Alors, les x, c'est l'axe horizontal, le y, c'est l'axe vertical. Après, nous avons 3 px, ce qu'on appelle le rayon du flou. Plus cette valeur soit grande, plus le flou de l'ombre sera diffus. L'ombre sera donc plus étalée et plus légère. Et enfin, on met une couleur RGB de 80. 80. On va essayer de rentrer ça. Et voilà, nous avons déjà notre belle... bien sûr, si on le met en grand, voilà, ça se présente comme ça. On va être obligé de la réduire en fonction de la taille de l'image. Après, nous allons travailler sur les commandes BTN. Donc, la commande BTN va reprendre les deux boutons et le titre. Donc, point commande BTN. Position, donc dans ce cas-là, absolute. Je l'ai directement. Virgule. Width W 100%, puisqu'elle fait 100% de la div de sa div mère, qui est la porte photo image. Height 100%, idem. Display flex.
Justify counter, on fait JCC center. Donc pour la display flex, on utilise flexbox pour diviser la div en 3 parties. Justify content center, on place les boutons et les textes des images au centre, horizontalement. Et là on met un Z index, donc on met Z, il va me le donner automatiquement, et 2. Sous-entendu que l'autre il est à Z index 0. 0 ou plus 1. Enfin de toute façon 2, nous avons un Z index supérieur. Je vais faire fichier save et vous allez voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc le réglage qui s'est fait en display flex et justify content center. Maintenant, on va préparer la disposition des deux flèches. Donc les deux flèches sont sur la même classe, .btn left, virgule, .btn. On utilise les propriétés JS pour deux classes en même temps. Alors flex basis, flex basis 10%. 10% de la div commande BTN pour les boutons gauche et droit. Donc ils vont se situer ici et ici. J'ai fait un petit dessin que vous pourrez retrouver dans les fichiers, mais je vais vous le montrer. Aligne left, je finis de taper align self center, virgule. Alors background color, voilà, directement, RGBA, Bing, RGBA 66.65, 65,03. 0,3, je rappelle, hein, c'est le taux d'opacité. Texte aligné center. Font size 2EM. Color. Voilà. On a directement RGBA. 255, mais 0.4. J'aurais pu mettre white, mais seulement je n'aurais pas eu le taux d'opacité, alors que là j'ai un taux d'opacité de 0.4. Border. Solide. 1px. RGBA. Donc 66,65, et taux d'opacité 3, de 0,3. Voilà. Et enfin le border radius BR, je dois l'avoir. Border radius de 10px. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va faire fichier save. Et là, on a nos deux flèches qui sont placées ici. Maintenant, il nous manque encore. Ah, j'ai pas mis curseur pointeur. Alors, curseur pointeur. Là, il me le donne. Je le vois pas. Il me propose pas. Ah, mais il faut aller chercher. Voilà, curseur pointeur. Point texte img. Flex basics, flex basis 2.80%. Alors color white. Text align center, je vais regarder. Alors, aligne self. Aligne-self. Flex end. Donc là, on va placer le titre en bas. Virgule. Et font white. Font weight, ça passe, oui. Font weight.
Et là, il nous propose, moi j'avais mis bold. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ça maintenant? Fichier save. Il doit y avoir quelque chose dans mon... que j'ai dû oublier dans... Ah, le texte à ligne n'est pas passé non plus en bas. Je vais regarder mes classes si j'ai pas oublié quelque chose. Alors, point .btn left, point .btn right, virgule, flex basis 10%. Ah, voilà, l'erreur est là. Vous voyez, ça va vite. Hein. Alors, flex basis 2 points, 10%. Si je fais ça maintenant, alors je vais voir ce que j'ai oublié par rapport à mon fichier d'origine. Et là, celui-là on l'enlève. Voilà, on arrive. Donc alors je vérifie. Donc là c'est mon fichier source. Hein. C'est ce que j'ai fait au départ. Header, porte photo image. Je regarde. Jusque là c'était bon. Le porte photo image. Position relative, 8, 530. SPX box. Oui. Après je vais sur command button. On va bien trouver l'erreur. Commande BTN, position absolue, ou alors c'est peut-être dans le style, dans le, alors, comment, position absolue, oui, c'est bon, avec 100% display flex, justifie content center, Z index 2, et alors après, les deux boutons, point BTN left, point BTN flex basic 10%, align self center, background color, RGBA, text align center, font side 1, couleur curseur pointeur, non, ça a l'air d'être bon. Hein. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Là c'est les deux classes, texte image. Flex basics 80%, color white, text align center, align cell flex n, font white bold. Non mais pour l'instant ça a l'air d'être bon, je vois pas pourquoi il veut pas. Donc là, rouvre index HTML pour l'instant et le style CSS. Alors dans l'index HTML, j'ai pas réalisé de faute de classe porte photo image, porte photos image. BTN left, BTN right, texte image. On est bien là-dessus, hein. Texte image, texte image. Ah, ah, j'ai vu l'erreur. Voilà. Peut-être que là, ça va peut-être aller mieux. D'ailleurs, sur l'HTML, c'est pareil, on devrait mentionner texte-image en français. Texte. Voilà, espace des images. Fichier save. Texte-image en français. Voilà. Alors, avant de continuer, j'ai introduit deux classes supplémentaires qui vont me permettre, lorsque je fais ça, d'afficher une flèche verte pendant 0,5 secondes, le temps de la pluie. Voilà. Et de l'autre côté, une flèche bleue. Donc, ce sont des classes qui vont être ajoutées en JavaScript. Point BTN. BTN. Donc, je l'ai appelé BTN push, comme pousser en anglais. Push. BTN push. But left. Voilà. Color. Donc là, RGBA. RGBA 5-247 c'est virgule 255 virgule et une opacité de 0,7. Ok, après on met un point virgule. Background color, donc là on l'a, background BC, hop, background color, R,
Alors attendez, parce que là il faut, voilà, RGBA 255,255,0.2 CTRL-C, CTRL-V. Alors donc là on va faire un write. Le RGBA il va devenir plutôt vert, hein. 5,255 là. Et là on a mis 38. Voilà. On voit bien la couleur verte. Et le background de RGBA. Donc là 255, c'est le même. Voilà. Donc là on a ajouté les deux classes qui vont nous permettre de réaliser cette animation là. Hop. On ajoute la classe en JavaScript. Voilà. On continue notre fichier CSS. Donc là, nous étions arrivés au texte. Donc là, au départ, là, ça ne change rien pour nous, hein, parce que les classes ne sont pas justement pilotées par JavaScript pour l'instant. Alors, texte image, c'est bon. Maintenant, on va faire point mention. Il y a encore un petit peu de choses à faire sur le CSS. Point mention. Donc, width, on va mettre 800 pixels. C'est exactement la même largeur que le porte-photo, que la div du porte-photo. Height, là, on va mettre entrée 22 VH. 22% de la hauteur totale de l'écran. Enfin, de la hauteur de... C'est pas de l'écran, excusez-moi, c'est la hauteur de la page HTML. Margin 0 auto. Puisqu'on a déjà sur la première, le porte, on avait déjà fait un margin 30 px auto. 30 px c'est ça, haut et bas, plus auto. Donc on va pas remettre encore du margin, puisque là on est sur la partie basse. On a déjà 30 px, donc c'est pas la peine de remettre encore. On reste à 0. Padding, marge intérieure, donc 0 et auto. Non, pardon, 0, 20 px, excusez-moi. Texte aligne, texte A, je pense. Voilà. Texte aligne, justifié. Pour que la police se mette dans toute la div. Color. Vous voyez, avec Emmet, il y a beaucoup de raccourcis qui se créent. RGB 63-47-4. Font size. Ah, pardon. 2 points. Font size 2 points. 1.8 EM. Border. 2 points. 3 px. Solid. White. Border radius BR. Ah non, c'est BRA peut-être. Je regarde RAD. Voilà, BRAD, border radius, 15 px. Box shadow. Alors H, et là vous allez avoir. Alors là c'est HA. Voilà. Et là il nous donne auto, mais nous on va mettre. Donc toujours pareil, hein, 5 px des alignements horizontal. 5 px des alignements vertical, 3 px de flou et un RGB de 80 et 83 fois. Voilà. Là maintenant on va faire, donc je vais revoir cette mention là. Alors bien sûr le problème c'est que là on est
Voilà, ça s'est mis, mais on n'est pas dans la partie... normalement, la partie... C'est bizarre, je vois pas. Ah oui, image gratuite récupérée sur, ça n'a pas été réalisé dedans. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce que je l'ai mis dedans? Image gratuite récupérée, est-ce que je l'avais mis dedans? Parce que les droits d'auteur, normalement, ils doivent se mettre dans la div mention, je crois. Div class mention... Ah oui, c'est là qu'il y a une erreur. Parce que là, la div, là, alors CTRL-X, elle doit se mettre... Donc la div là, elle est dedans. On ferme. Et là, dans l'arborescence, la div, voilà. La div class droit d'auteur est un enfant de la div mention. Voilà, c'est là que je ne comprenais pas parce que je ne voyais pas. Là maintenant, ça devrait être bon. Image récupérée sur, voilà. Alors par contre, pourquoi il me met pas le lien? Pourquoi il me met pas le lien? Je regarde. Image gratuite récupérée sur BRA. href https www.pixel, ah oui, .com, voilà. Ça ira mieux. Et là, normalement, on doit trouver le lien. Donc maintenant, on va continuer avec le style. Point droit auteur. Hop, Alt G. Alors, color. RGB 8 235 216. Texte décoration. Alors TD. Oui. Texte décoration non. Très bien. En mettant le texte décoration non, on enlève la petite barre du lien ici, logiquement. Ah mais attendez, j'ai été trop vite là, c'est droit d'auteur. Ça c'est droit d'auteur et A. Voilà. C'est-à-dire le lien qu'il y a dans la classe droit d'auteur. Mais avant, on va faire la classe droit d'auteur sans la classe droit d'auteur seule. Et là, on met ça, droit d'auteur. Donc margin M. Margin 0 auto. With. Et ben on prend la largeur de son parent, mention, 100%. Texte à ligne, texte A. Center. J'aurais pu mettre tac, texte à ligne center, je l'aurais eu. Color. White. Font FS, font size FSN. Ah, la LN. Oh, non, il l'a pas. Donc, on va faire ça, normal. Font style, pardon. Ah, c'est pas font style, c'est font size. Donc là, c'est pas bon. Font size 2 points 0,8 M. 0,8 EM, pardon. Donc c'est... Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Voilà, déjà, c'est déjà plus propre. On voit déjà mieux la trame. Le droit d'auteur A, on va faire un droit d'auteur. On va faire un droit d'auteur à over, CTRL-C A là. Edit Undo. Edit Undo. Voilà. CTRL-C. CTRL-V, droit d'auteur à over. 2 points over. Qu'est-ce qu'on modifie?
Alors, une couleur RGB de 8235-65. Texte décoration. Alors, font style oblique. Ah, c'est là. Alors, font style italique, là, ça sera oblique. Il n'y a pas beaucoup de différence entre oblique et italique, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc si on se met dessus, logiquement, voilà. Nous avons un changement de couleur et la partie de la police qui se met en oblique. Donc chaque nos images vont porter une classe. Donc point img 1. « 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y a plus qu'à mettre malheureusement les chiffres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Donc là, image 14, on enlève la virgule et on fait. Donc on considère tout ça comme des classes. Background. Alors c'est un background size. Background size. Alors background, il aurait fallu faire un BA, je pense. Background size. Background size, il est là. Il est pas loin. Background size cover. Alors, qu'est-ce que ça va faire? En réalité, il faut mettre basique pour avoir background size. Remplissage des images sur toute la div. En fonction, comme les images n'ont pas la même taille, le cover va permettre d'adapter l'image à la div qui la reçoit. Donc la div, qui s'appelle porte photo image. Et nous allons mettre une transition. Alors je mets une transition simple. Background 1.5 secondes. Donc la transition se fait sur l'image. Pourquoi j'ai 1.45? Je ne sais pas. Il a dû certainement... Voilà. Alors, chaque image est regroupée sous la forme d'une classe. Donc là, on a pris les 14 images, image 1 à image 14, et on leur impose un background side de cover et une transition background de 1,5. Donc le cover. Alors maintenant, chaque image va avoir ça, la classe de l'image, par exemple, point image 1, alt. Alors, background image. Donc là, on va aller chercher son URL. Alors, URL. Si je fais... Je vais voir ce que ça donne. Point. Non, il veut pas. Donc, 2 points. Alors, il va me chercher l'image 1, mais... Je ne suis pas sûr. C'est dans le répertoire image. IMG. Je le fais en adresse relative. IMG. À la gelée, image 1 PNG. Voilà. Donc le chemin des images sont tous passés en adresse relative. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en grand et on va faire ça. Et on va falloir le dupliquer pendant 14 fois. Donc on va recommander on va recommencer la même procédure tout à l'heure. Shift, Alt, flèche vers le bas. Ah, là ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui m'a fait Edit Undo. Je n'ai pas tout le sélectionné apparemment aussi pourtant. Point image. Shift Alt vers le bas. Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc après il y aura juste à modifier l'image de ici.
C'est un peu long, mais c'est... Image 3. Image 3. Image 4. Image 4. Image 5. Image 5. Image 6. Image 6. Image 7. Image 7. Image 8. Voilà. Donc nous avons fait les 14 images. Je vais arrêter la vidéo pour la partie CSS. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir la partie responsive et la partie JS. Voilà, à tout de suite pour la deuxième partie.